Alain Delon, l'une des plus grandes icônes du cinéma français et mondial, s'est éteint paisiblement à son domicile de Douchy, laissant une douleur infinie aux fans et aux artistes. Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en France, Alain Delon est l'un des meilleurs acteurs que le cinéma français ait jamais produit. Avec sa belle apparence, son attitude charmante et ses diverses qualités d'acteur, il s'est profondément gravé dans le cœur des fans à travers une série de rôles permanents dans des films classiques tels que Le Samouraï, 1967, Elle et Clis, 1962, et Plein Soleil, 1960. La mort d'Alain Delon n'est pas seulement une perte pour le cinéma français, mais aussi la disparition d'une partie importante de l'histoire du cinéma mondial. Il est connu non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi pour sa forte personnalité et sa carrière pleine de hauts et de bas. Ses rôles mettent souvent en scène des personnages aux intérieurs complexes, mystérieux et parfois contradictoires, ce qui a rendu sa carrière unique. Alain Delon a un jour partagé son désir de quitter les projecteurs sereinement et paisiblement, et il l'a finalement fait. Au cours d'une carrière de plus de 6 décennies, Alain Delon est apparu dans plus de 80 films, recevant d'innombrables récompenses prestigieuses, dont la Palme d'Or d'honneur au Festival de Cannes 2019, récompensant sa contribution exceptionnelle à sa grande contribution au 7e art. Même s'il y a eu des périodes difficiles dans sa carrière, Delon les a toujours surmontées et a prouvé son talent. Il a collaboré avec de grands réalisateurs tels que Jean-Pierre Melville, Luchino Visconti et Michelangelo Antonioni, créant de grandes œuvres cinématographiques qui ont eu une grande influence sur les générations suivantes. La carrière d'Alain Delon ne se limite pas au cinéma. Il est également producteur de films, homme d'affaires à succès et icône de la mode au style chic, élégant et tout aussi masculin. Ses contributions ont largement contribué à bâtir l'image de la France aux yeux de la communauté internationale. Dans sa vie personnelle, Alain Delon est connu pour ses relations célèbres et sa vie tumultueuse. Il a eu de nombreux mariages et relations célèbres, dont celui avec l'actrice Romy Schneider, considérée comme l'une des plus beaux couples du cinéma européen. Le décès d'Alain Delon est survenu au moment où il préparait mentalement son départ. Il a parlé un jour franchement de la mort et a souhaité mourir paisiblement et sans douleur. Son décès a été comme la fin complète d'une vie pleine de gloire et de nombreux hauts et bas. Les fans du monde entier ont exprimé leurs immenses condoléances pour cette perte. Des collègues et amis proches de l'industrie cinématographique ont également partagé de beaux souvenirs de lui, honorant sa carrière et l'héritage qu'il a laissé. Alain Delon est l'incarnation d'un âge d'or du cinéma français, une étoile qui ne s'efface jamais dans le cœur des fans. Sa mort a non seulement laissé un grand vide dans le cœur du public, mais a également rappelé la brièveté de la vie et la valeur éternelle de l'art. Ses films resteront à jamais des classiques, non seulement en raison de son excellence d'acteur, mais aussi en raison des messages profonds sur les gens et la vie qu'il transmet à travers chaque rôle. Pour Alain Delon, la vie est comme un film qu'il a parfaitement terminé. Et maintenant, lorsque les écrans seront éteints, il restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont aimé ainsi que son art. La vie d'Alain Delon, depuis son enfance difficile jusqu'au sommet de sa carrière, est une histoire de persévérance, de passion et de talent. Il a vécu une vie colorée, non seulement en tant que star de cinéma mais aussi en tant que symbole de la culture et de l'art français. Alain Delon est parti, mais son héritage restera éternel. Ses contributions aux arts resteront gravées dans les mémoires et honorées pour les générations à venir. Sa carrière, avec ses marques indélébiles, est la preuve la plus éclatante du talent et du dévouement qu'il a consacré au cinéma. Désormais au repos, Alain Delon peut fièrement revenir sur sa vie, une vie pleine de gloire et de sens. Alain Delon, l'une des plus grandes icônes du cinéma français et mondial, est décédé à l'âge de 88 ans le 18 août 2024. Cette information a été annoncée par ses 3 enfants, Alain Fabien, Anouchka et Anthony. Son décès a laissé un grand vide sur la scène artistique du samedi, où il était autrefois une étoile brillante. Alain Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en France. Il débute sa carrière d'acteur dans les années 1950 et devient rapidement l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération. Avec son apparence attrayante et son style à la fois cool et séduisant, Delon a conquis non seulement le public français mais aussi le public mondial. Il est surtout connu pour ses rôles dans des films classiques tels que Le Samouraï, 1967, Plein Soleil, 1960, Elle et Clis, 1962, et La Piscine, 1969. Ses œuvres ont non seulement affirmé son talent d'acteur mais ont également propulsé le nom d'Alain Delon vers de nouveaux sommets dans le cinéma mondial. La carrière d'Alain Delon ne se limite pas au métier d'acteur. Il est également impliqué dans la production cinématographique,
la réalisation et même le producteur de musique. Cette carrière diversifiée l'a aidé à devenir l'une des stars les plus complètes de l'industrie cinématographique. Cependant, depuis la fin des années 1990, Alain Delon s'est progressivement retiré de la scène artistique. Il est apparu très rarement dans des films, choisissant uniquement de participer à des projets spéciaux. Cela ajoutait au mystère et au charme entourant son nom, faisant de chacune de ses apparitions un événement marquant. Outre son talent d'acteur, Alain Delon est également connu pour sa vie personnelle tumultueuse. Il eut de nombreuses amours et mariages, dont il eut 3 enfants, Alain Fabien, Anouchka et Anthony. Sa relation avec ses enfants reste toujours privée, mais selon des sources proches, Alain Delon a toujours une affection particulière pour sa famille, même s'il a une vie assez privée. Alain Fabien, Anouchka et Anthony, en annonçant le décès de leur père, ont exprimé leur profonde gratitude pour sa vie et son œuvre. Ils ont souligné que Alain Delon n'était pas seulement une icône du cinéma mais aussi un père et un grand-père aimant qui a toujours protégé sa famille. Leur annonce a fait ressentir une grande perte aux fans du monde entier lorsqu'ils ont dû dire au revoir à l'une des stars les plus brillantes du cinéma mondial. La carrière d'Alain Delon a laissé un héritage inestimable pour le cinéma. Les films auxquels il a participé sont non seulement d'excellentes œuvres d'art mais aussi des symboles culturels, reflets d'un âge d'or du cinéma français. Il a largement contribué à faire rayonner le cinéma français sur la scène mondiale et son nom restera à jamais gravé dans les mémoires comme l'un des plus grands acteurs du XXe siècle. Tout au long de sa vie, Alain Delon a été non seulement un acteur, mais aussi un artiste aux multiples talents et une icône culturelle. Il a vécu une vie colorée, avec des hauts et des bas, mais a toujours maintenu sa passion et son amour pour l'art. Son décès marque la fin d'un chapitre historique du cinéma, mais ses contributions resteront à jamais. Alain Delon est décédé, mais ses images et ses rôles immortels resteront à jamais gravés dans l'esprit des cinéphiles. Il a vécu une vie admirable et son nom restera à jamais gravé dans le cœur du public. L'héritage laissé par Alain Delon n'est pas seulement des films classiques, mais aussi un encouragement et une inspiration pour de nombreuses générations d'acteurs et d'artistes à venir. Son décès est une grande perte, mais c'est aussi le moment de regarder en arrière et d'honorer ce qu'il a apporté à l'art. Andrews habitait avec son père après la séparation de ses parents, mais elle a finalement rejoint sa mère et son beau-père nouvellement acquis au cœur de Londres. En contraste frappant avec la vie idyllique et joyeuse qu'elle avait menée avec Wells, Londres était une ville enveloppée de crasse et de désespoir. Alors que les sirènes assourdissantes des raids aériens résonnaient dans les oreilles d'Andrews, son logement offrait peu de réconfort. Son logement souterrain était doté de barreaux aux fenêtres et de tuyaux exposés qui servaient de voie de passage pour les rongeurs qui y circulaient. Pour aggraver ses malheurs, sa mère et son beau-père luttaient avec des démons personnels qui aggravent encore la situation. L'enfance d'Andrews fut un chapitre sombre de sa vie. Il s'est avéré que son beau-père nouvellement acquis ressemblait de manière troublante à son grand-père. Les 2 hommes étaient abusifs et se livraient excessivement à l'alcool. Malheureusement, Ted Andrews n'était pas le seul à lutter contre l'alcoolisme. La mère d'Andrews, Barbara, elle aussi, luttait contre cette affliction. Malgré son profonde affection pour sa mère, Andrews a récemment révélé que les combats de sa mère contre la toxicomanie entravaient la cultivation d'une confiance totale. La mère de Julie Andrews discerna initialement le talent extraordinaire de sa fille au milieu des tourments de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Julie, âgée de 8 ans, cherchait refuge dans un abri antiaérien communautaire, sa voix mélodieuse servait de distraction captivante pour ceux qui l'entouraient. Initialement, son beau-père Ted Andrews orchestra un joyeux chant en chœur, jusqu'à ce que la mère d'Andrews réalise que le talent vocal de sa jeune fille était extraordinaire de la manière la plus remarquable. Avec la Seconde Guerre mondiale obligeant Andrews à quitter l'école, son beau-père résolut de lui fournir un enseignement vocal. Il reste incertain si sa motivation était de garantir le silence ou de véritablement nourrir une connexion plus profonde, mais son remarquable registre vocal de 4 octaves éclipsait son expertise pédagogique. Ted Andrews comprit rapidement qu'il aurait besoin d'engager un tuteur pour sa belle-fille capable de correspondre à son extraordinaire aptitude musicale. Le propre mentor du beau-père de Julie Andrews, la soprano britannique Lillian Stiles-Allen, affectueusement appelée Madame par Andrews, émergea comme son instructrice la plus exceptionnelle. Stiles entreprit la tâche d'enseigner des œuvres classiques de célèbres compositeurs anglais à Andrews, en mettant un accent considérable sur le placement vocal et la diction. Bien qu'Andrews n'ait pas suivi le chemin d'une virtuose